Le bornage. Qu'est-ce qu'un bornage? Un bornage, c'est l'opération qui consiste à déterminer la limite entre deux propriétés contiguës, c'est-à-dire deux propriétés voisines, et à la fixer par des marques qui restent apparentes, bornes ou autres repères. Donc la plupart du temps, c'est des bornes plantées par le géomètre tout autour de la propriété, mais ça peut être également, par exemple ici, un angle d'une maison. Alors pourquoi fait-on un bornage? Ça coûte assez cher. D'abord, contrairement à certaines idées reçues, il y a beaucoup de cas où le bornage n'est pas obligatoire, y compris pour l'achat d'un terrain en vue de faire construire dessus. Vous achetez un terrain, vous n'êtes pas obligé de faire construire, de faire borner votre terrain, sauf dans trois cas qu'on va voir tout de suite. Principalement le cas du lotissement, mais également le cas de la ZAC et de l'affût. Retenez surtout le lotissement. Dans les cas où ce n'est pas obligatoire, pourquoi faire un bornage? Il y a quand même beaucoup d'avantages. Par exemple, on peut être certain de respecter les règles d'urbanisme pour sa future maison. On doit respecter le PLU. Le PLU, par exemple, va préciser la distance entre la route et la maison, 3 ou 4 mètres ou autre chose. Donc on a besoin précisément de cette distance ou aussi par rapport aux voisins. Notamment, si on veut coller la maison pile sur la limite avec le voisin, il faut être certain de cette limite. Si on dépasse un petit peu, on va mordre chez le voisin et dans ce cas-là, on peut détruire un morceau, le voisin peut exiger de détruire un morceau de la maison. Donc, il faut être certain de cette limite grâce au bornage. Le bornage, c'est aussi la garantie pour l'acquéreur d'acheter le terrain à la bonne superficie. C'est difficile à l'œil d'estimer la superficie d'un terrain. Et également, dans le cas d'un litige entre deux voisins, si deux voisins ne sont pas d'accord sur la position de la limite, seul le bornage pourra vraiment mettre un terme définitif. Le géomètre pourra préciser définitivement où est vraiment cette limite. Enfin, il faut savoir que selon l'article 646 du Code civil, tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage. C'est-à-dire que vous, si vous souhaitez borner autour de votre terrain, aucun voisin ne peut s'y opposer. Alors, il y a deux procédures de bornage. La plupart du temps, c'est ce qu'on appelle le bornage amiable, c'est-à-dire que le géomètre expert convoque tous les voisins du propriétaire qui veut faire borner. Il y a une discussion, le géomètre cherche toutes les preuves, tous les indices sur cette position de limite. Il va s'engager une discussion. À la fin de la discussion, normalement, tout le monde doit être d'accord et signer le PV de bornage à l'amiable. Donc, bornage à l'amiable, c'est le cas où tous les voisins sont d'accord pour se plier à la décision des géomètres. On parle de bornage contradictoire, c'est-à-dire que chacun donne sa version qui peut contredire les autres. Ce qui est important, c'est qu'à la fin, on se mette d'accord. Mais ce n'est pas toujours le cas. Ça arrive dans le cas du bornage judiciaire. Alors, comment est-ce qu'on arrive à un bornage judiciaire? Il y a plusieurs raisons. Si un voisin s'oppose à la décision du géomètre, il n'est pas d'accord avec la décision, la limite, où est-ce qu'a été fixée la limite par le géomètre, ou alors il peut y avoir le cas d'un voisin qui ne se présente pas, il n'a pas répondu aux accusés de réception, ou aussi si un voisin est incapable, c'est-à-dire en droit un incapable, c'est une personne mineure ou une personne sous tutelle. Dans ce cas-là, on atteste cela par un PV, un procès-verbal de carence. Carence, ça veut dire qu'il manque quelque chose. Et tous ces cas-là vont nous mener à ce qu'on appelle le bornage judiciaire. Le bornage judiciaire, c'est un géomètre mandaté par le tribunal qui va venir et qui va trancher, même si personne n'est d'accord avec lui. On va être obligé de se plier à sa décision. Le géomètre, dans tous les cas de bornage, va avoir un grand faisceau d'indices pour fixer sa limite. Il va, par exemple, se fixer par rapport aux limites apparentes. Ça, c'est un détail important. Il va regarder les murs, la pente du mur, si c'est une double pente. Si c'est une pente double pente, ça veut dire que probablement c'est un mur mitoyen. Il va demander des preuves des propriétaires, notamment les actes de propriété, qui est la preuve des preuves les plus fortes. Et il va également regarder les bornes, bien sûr, qui sont déjà sur le terrain, ou regarder sur géofoncier, ou
sur ce site, tous les bornages sont normalement déjà référencés, ce qui va permettre de simplifier le travail. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est que le géomètre expert décide de la limite séparative entre deux voisins, mais ce n'est pas lui, au final, qui décide de ce qui s'appelle l'alignement. L'alignement, c'est la limite entre une propriété privée et le domaine public. Concrètement, entre la route ici et la maison. Comment ça se passe dans l'alignement? Il y a deux possibilités. D'abord, il peut arriver qu'à la mairie, il y ait déjà un plan d'alignement qui soit fait. Et dans ce cas-là, on a déjà une limite qui est établie. Il ne reste plus qu'à venir et l'implanter sur le terrain. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, ce plan n'existe pas. Et alors là, on va pratiquer ce qui s'appelle l'alignement de fait. Alors, qu'est-ce que c'est que l'alignement de fait? Imaginez ici qu'il y ait un projet de lotissement. Donc, on a absolument évidemment besoin de savoir où est la limite de ce lotissement, de manière à jamais en plein déborder sur le domaine public. Alors, le géomètre va venir, c'est pas lui qui décide. Celui qui va décider, dans le cas d'une petite route communale, c'est le maire, qui va décider en fonction de la configuration du terrain. Il va regarder par exemple le mur, la position de ce mur, la position du fossé, les dimensions, et c'est lui qui va juger de la meilleure position, de la meilleure limite entre le domaine public et le domaine privé du lotissement. Il faut savoir qu'un bornage de deux maisons qui se touchent ne va jamais arriver à l'intérieur d'une maison, donc c'est non sujet au bornage. Et on arrive au plan de bornage. Donc tout bornage va donner lieu à ce plan où est expressément indiquée la position de cette limite. Notamment, il va y avoir ici les codes périmétriques qui vont être indiqués, c'est-à-dire la distance de chaque côté de cette propriété. Et les sommets de toutes ces propriétés vont être géoréférencés, c'est-à-dire qu'on voit ici les amorces d'un système de coordonnées nationales, souvent le CC9 zone. Eh bien, tous ces sommets sont situés en XY et tout doit être regroupé dans ce tableau avec deux colonnes XY, abscisse ordonnée, plus une colonne Z qui ne va pas être l'altitude mais qui va être la nature du repère, c'est-à-dire la plupart du temps des bornes, mais également des angles de mur, etc. Tout ça, c'est le plan de bornage. En plus du plan de bornage, on doit réaliser le PV de bornage, qu'on appelle maintenant PV de bornage normalisé. Donc, le PV de bornage normalisé, c'est un petit document de plusieurs feuilles qui indique exactement de quoi il s'agit dans ce bornage. Normalisé, ça veut dire que tous les géomètres experts réalisent à peu près le même document, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, dans ces procès-verbaux de bornage, on doit indiquer les parcelles et coordonnées des propriétaires, bien sûr, un arrêté d'alignement si la parcelle touche le domaine public, ce qui est le cas la plupart du temps, la reconnaissance éventuelle de titre ou de bornage antérieur, donc le titre, c'est les actes de propriété, la matérialisation des sommets, la signature de toutes les parties, c'est-à-dire tous les voisins qui sont d'accord avec cette limite, qui attestent, également la signature du géomètre, le tampon avec la date. Et dans le cas d'un bornage judiciaire, il faut l'homologation du tribunal. Tous ces bornages vont être référencés sur le site géofoncier. On voit ici le logo Géomètre Expert avec tous les bornages qui ont déjà été réalisés. Si on clique sur le logo, on va avoir un grand nombre d'informations sur ce bornage. Et c'est fini.